Camille était vidéaste indépendante. Elle cherchait toujours des lieux étranges, oubliés, à filmer pour sa chaîne. Un soir d'août, elle reçut un email sans expéditeur. « Camille, tu veux des images qui marquent? Viens à Breil-sur-Morne. Une maison t'attend. » Ne coupe pas, aucune pièce jointe, pas de signature. Elle hésita, mais la curiosité fut plus forte. Le lendemain matin, elle prit la route. Le trajet dura plus de 5 heures. Au fur et à mesure, le paysage devint plus brumeux, plus dense. Elle traversa des hameaux déserts, longea des forêts profondes, puis emprunta une route en lacets à moitié effondrée. Plus de réseau, plus de GPS, Breil-sur-Morne n'apparaissait sur aucune carte récente. En fin d'après-midi, elle arriva devant une bâtisse étrange, isolée, rongée par les ronces. C'était une grande maison de pierre, mais ses fenêtres étaient toutes bouchées par des miroirs noircis vissés de l'intérieur. Lorsqu'elle entra, un courant glacé la traversa. La maison sentait le bois pourri et la suie froide. Toutes les pièces étaient recouvertes de miroirs anciens. Certains fendus, d'autres tachetés comme de vieilles photos oubliées. Elle sortit sa caméra et commença à filmer. Dès les premières heures, les anomalies commencèrent. Des bruits, des reflets qui ne correspondaient pas à la réalité. Elle entendit sa propre voix chuchoter alors qu'elle ne parlait pas. En revisionnant une séquence, elle découvrit une scène impossible. Elle se voyait dormir dans une pièce qu'elle n'avait jamais ouverte. Le soir venu, elle tenta de dormir au rez-de-chaussée. À 3h07, elle se réveilla d'un coup, en sueur. La maison était totalement silencieuse. Elle alluma sa lampe frontale, tourna lentement sur elle-même. Les miroirs semblaient s'y vibrer. Dans l'un d'eux, elle vit une silhouette debout derrière elle, entièrement noire, sans traits. Elle se retourna, personne. Le lendemain, elle s'enfonça dans la forêt pour filmer quelques plans. Elle découvrit des totems en bois, couverts de symboles, puis elle sentit une présence. Elle se retourna et vit, entre les arbres, plusieurs formes humaines immobiles, figées, comme des statues. Lorsqu'elle les filma, le son de sa caméra se distordit. Une voix chuchota dans son micro. « Il te regarde depuis que tu as ouvert les yeux ici. » De retour à la maison, ses caméras commencèrent à filmer seules. Elle les éteignait, mais elles se rallumaient. Certaines enregistraient, même sans carte mémoire. Elle visionna un fichier inconnu. On y voyait une autre, elle-même, pieds nus, courir dans la forêt en hurlant. Mais elle n'avait aucun souvenir de cette scène. Chaque nuit, les ombres revenaient. Par les miroirs, elle voyait des gens qu'elle ne reconnaissait pas, pris au piège dans des reflets figés, suppliant du regard. Elle trouva un journal dans un tiroir scellé. Il appartenait à un ancien prêtre exorciste. Il parlait des veilleurs, des entités anciennes, nées de la solitude, du vide, du silence. Des esprits sans chair qui vivent dans les reflets et se nourrissent de l'attention qu'on leur porte. Ils n'existent que si on les regarde, mais une fois qu'ils vous ont vu, ils vous suivent. Ils s'installent dans votre image, ils deviennent que vous. Camille essaya de fuir. Elle courut jusqu'à la route, mais la forêt semblait tourner en boucle. À chaque détour, elle revenait à la maison. Une brume épaisse l'empêchait de quitter les lieux. Elle détruisit tous les miroirs avec une pierre, puis ses caméras. Mais les reflets revenaient dans les flaques, les vitres, même dans ses yeux. Un matin, elle ne se vit plus dans le miroir de la salle de bain. Plus tard, la caméra qu'elle croyait détruite s'alluma toute seule. Elle filma la pièce vide, puis un reflet apparut. Une autre Camille, calme, le regard fixe, dit simplement « Je suis restée. Tu peux partir maintenant. » Et l'image s'éteignit. Depuis ce jour, plus aucune trace de Camille. Mais des abonnés affirment encore apercevoir son visage furtif dans certaines vidéos publiées sur Internet. Parfois dans une vitre, parfois dans un reflet de pupille. Toujours silencieuse, toujours derrière quelqu'un.